Et toutes ces femmes qui sont parties et qui puient, ça a sûrement un rapport avec le puits. Et les femmes qui donnent un peu d'eau. Histoire d'eau. Faut pas se tromper. Il y en a une qui vous consume la jouissance. Un voyageur assoiffé. Et puis il y a l'autre qui vous enlève la soif. Est-ce que je pense que cet homme qui couche avec les gens qui l'aiment, le jour où il rencontrera l'amour, arrêtera de forniquer? L'autre non. Il y avait de l'eau. Donc j'ai un peu bu. Et alors quand on me dit ouais mais t'as beaucoup de foi pour faire ce que tu es en train de faire, et je leur dis que non, que justement je le fais pour savoir si je crois ou pas. Oui, c'est vrai que croire en Dieu et croire en soi c'est un peu la même chose. Quand on me pose la question est-ce que tu crois en Dieu, il y a un petit moment comme ça de questionnement, de doute, où il se passe rien, où je sais pas, en fait je sais pas. Alors est-ce que c'est mieux d'être sûr de croire et de ne pas marcher, ou comme moi de ne pas savoir et de marcher? Après voilà, et pourquoi je marche? Est-ce que je marche pour Dieu? Est-ce que je marche pour je sais pas moi, pour une gloire? Que je doute plus que ceux qui disent qu'ils croient pas. Je me suis trompé. D'abord moi-même, toujours. Même si je crois tromper les autres. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de leçon. C'est la fin, dans les deux sens du terme, de la fête des petits cochons. Tu rentres dans l'humanité, puisque tu es. Et comme tu es dans le monde, avec une certitude de la présence de quelque chose de plus grand que toi, eh bien chaque pas que tu fais à ce moment-là, chaque parole que tu dis, change le monde. Et plus on est près du but, et plus un simple objet peut le cacher finalement. Et le fait d'aller trop vite, c'est comme si on zoome finalement. Et la marche, c'est quand il n'y a pas de zoom. Je vais vous montrer ça en image. Ça vous barre le but. Et là le but. Ici. Juste là. Vous me direz qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur. En fait je fais le tour, j'ai été devant, tout est fermé. Ça c'est normalement la maison de Dieu. J'ai déjà sonné il y a une demi-heure. On va essayer de... Je crois que j'ai fait 3 églises. Donc 3 églises fermées. Des croyants pratiquants. Donc ça il y en a... il y en a eu. Ils ont marqué l'histoire. Puis il y a des pratiquants non croyants. Et ceux-là, ils vont vers le bon chemin. Parce qu'ils ont la possibilité à un moment de croire vraiment. Ben, le premier pas à faire, c'est ce que je fais.
C'est-à-dire prendre un sac et marcher. Pour c'est-à-dire te libérer du matériel. C'est-à-dire marcher vers Dieu. C'est vraiment le pas, quoi. C'est comment dire ça, c'est l'entrée, quoi. C'est même pas l'entrée, quoi. Tu te diriges vers l'entrée, quoi. En tout cas, t'es sur la bonne voie. Mais les pires, c'est ceux qui croient. Ça, c'est... Ah, il y en a plein, chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les bouddhistes. C'est les pires. Ces hypocrites, c'est des gens dangereux. Je suis persuadé que la trajectoire qui semble complètement aléatoire du papillon, en fait, elle est pas du tout aléatoire. Je crois qu'elle est d'une précision à couper le souffle. Voilà, je sais pas s'il y a des études là-dessus, mais parce que j'ai eu le temps, en me promenant quand même, d'observer comment ils volent et comment ils meurent aussi. Des moutons. Des porcs. Et tout ça, soi-disant à cause du taureau. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils lynchent le taureau. C'est à cause du toréador. Mais à lui, on va jamais le remettre à sa place. Parce qu'il court en métrage. Et donc il mesure. Ce qui ne se mesure pas.